Les scorpions, bienvenue pour votre semaine du 28 décembre au 3 janvier. Vous le savez maintenant les scorpions, je le répète tout le temps, les vidéos hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines parce que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. C'est pour ça que c'est important également d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Aussi, j'ai décidé que j'allais essayer, je dis bien essayer, de vous proposer les vidéos du week-end par signe et non plus par groupe de signes. Voilà, les vidéos durent quand même 10 minutes. Hein, les quotidiennes et celles du week-end, c'est 10 minutes. Donc 10 fois 12, bah, vous calculez. Hein, ça fait quand même beaucoup de temps. Donc je vais essayer de m'organiser pour faire ça. Les fois où je pourrai pas, bah, je ferai comme d'habitude par groupe de signes. Hein, mais vous avez déjà la semaine par signe. Bon, je vais essayer de vous apporter des infos complémentaires par week-end. Voilà. Allez, on y va. Amis Scorpion, semaine du 28 décembre. Qu'avons-nous? Amis Scorpion, pour la semaine du 28 décembre. Alors, on va regarder. Amis Scorpion, vos atouts. Non, pas vos atouts. Vos blocages. je vais aller plus vite. Vos blocages, les scorpions pour la semaine du 28 décembre. Et puis vos énergies de la semaine, tout simplement. Alors, vos petits blocages de la semaine. Vous avez le page de bâton. Alors, ce petit page de bâton, lorsqu'il est en énergie contre, on a des retards. Des mails, des messages qui s'égarent. La communication, elle est compliquée pour vous cette semaine, les scorpions. En tant que personne, ici, on a quelqu'un qui est plutôt assez négatif et plutôt obstiné. On a quelqu'un qui s'accroche à ses objectifs et qui est incapable de laisser tomber un sujet de conversation, même si ça ennuie tout le monde. On a également beaucoup d'entêtement et une incapacité à écouter les opinions des autres. Autre interprétation de cette carte en négatif, on a quelqu'un qui ne termine pas ce qu'il entreprend. Hein, ce valet, il est volage. Son enthousiasme ou alors ses obsessions finissent par s'éteindre. C'est quelqu'un qui s'ennuie facilement, qui est très facilement distrait et il peut également vous laisser gérer toutes les conséquences de ses actes. Soyez vigilants. Et puis on a enfin quelqu'un qui pourrait avoir des difficultés à lire, pour apprendre à lire. Ça peut s'appliquer à un enfant ou à une jeune personne qui a des difficultés à s'exprimer, à l'écrit ou à l'oral. Voilà toutes les énergies que vous allez devoir rencontrer cette semaine en obstacle. En énergie normale, hein, en position normale, vous avez le chevalier de Pentacle. Alors, ce chevalier, c'est en général, le chevalier, c'est quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles. Ici, on a de l'amélioration, amélioration de la prospérité. On a ici une croissance financière, on a des bons investissements. C'est de l'avancement hein, au niveau des biens immobiliers, même au niveau du financier et même au niveau de votre bien-être. On a également cette notion pour vous cette semaine de mener à bien jour après jour toutes les tâches ennuyeuses et routinières mais qui sont essentielles à un projet ici. Donc on a également des rentrées d'argent, l'augmentation, la prime, la promotion, mais voilà, c'est en échange d'un dur labeur. Et puis on a également quelqu'un de sûr. Vous voyez, en tant que partenaire potentiel, on a quelqu'un de sûr ici. On a beaucoup de loyauté et de fiabilité. C'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la sécurité. Voilà. Donc, je le disais, en tant que partenaire potentiel, c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir et qui est extrêmement sincère. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, ou alors si vous doutez de quelqu'un. Voilà. En fonction de ce que vous attendez d'une relation, ça peut être un vrai don du ciel, hein, ce chevalier-là. Ouais. C'est le roc dans une tempête. Pas forcément au niveau amoureux, hein. Voilà. Par contre, si vous cherchez l'aventure, hein, en revanche, il ne sera pas assez passionnant pour capturer votre cœur. Voilà. Allez, on continue. On continue pour nos petits scorpions.
Allez, Scorpion, semaine du 28 décembre. Nos Scorpions, semaine du 28 décembre. Scorpion, semaine du 28 décembre. Alors, on a ici les contrats, le livre, les contrats, les accords, des signatures. Il y a de l'ancrage. Oh oui, de l'investissement. Bah écoutez, beaucoup de bavardages cette semaine et tous ces bavardages vont mener à des bonnes négociations. Vous allez trouver les accords. Il y a l'idée d'être aidé également au niveau de la communication. Je parlais de difficultés au niveau de l'apprentissage pour écrire, etc. etc. Il y a de l'aide. On a la bouche, c'est les paroles, le livre, c'est les écrits, les poignées de main, les aides. Donc voilà, si vous êtes concerné par ça, on vous dit bien qu'il y a des accords qui vont être trouvés. Vous allez réussir à trouver la bonne méthode. Il y a un investissement d'avenir. Il y a également des contrats, des signatures pour l'achat, la vente immobilière. Quelque chose de stable et de fiable dans le temps. Vous voyez, cette bouche, qui est quand même la carte centrale de votre semaine, ça va quand même malgré tout nous parler donc de discussions, d'accords, etc. etc. En général, la bouche, c'est également tout ce qui est secret révélé, les confidences. Donc il y a quand même quelque chose de fort sympathique pour vous qui arrive cette semaine, des secrets qui vont pouvoir se concrétiser, des confidences qui vont se matérialiser, tout simplement. Hein, si vous étiez dans la confidence de quelque chose, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. On est vraiment dans le savoir ici. Connaître des secrets, on va vous révéler des secrets qui vont s'avérer être vrais, vous voyez. Ça peut concerner des trahisons, des blessures, ouais, l'incertitude, ce dont vous doutiez va se confirmer également. Mais quoi qu'il en soit, on a ici de l'ancrage. L'encre, c'est quelque chose de lourd, vous voyez. L'encre, c'est quand même très difficile de la faire bouger. Donc quand elle est ancrée, c'est quelque chose qui va stabiliser une situation, une relation. C'est la pérennité dans une entreprise. Donc voilà, on peut confier des choses. Cette semaine, on pourrait vous confier ou inversement. Mais en tout cas, ce qu'on va vous confier, ces secrets sont fiables. Vous pouvez compter dessus. Allez, on continue. Amis Scorpions. Semaine du 28 décembre pour nos Scorpions. Semaine du 28 décembre pour nos amis Scorpions. Alors, on a pour vous, on a l'enfant. Ok, l'enfant. L'impasse, on a quelqu'un de bloqué. Et la réussite. Ben écoutez, on parlait de difficultés d'apprentissage, donc on peut le retrouver également ici. Voilà, un enfant bloqué dans son apprentissage. Voilà, quelqu'un qui est démotivé également. On a aussi cette forme d'insouciance avec l'enfant. Vous voyez, l'enfant, c'est l'innocence, la naïveté. Vous voyez, et cette forme de naïveté, elle vous a conduit à des blocages, à beaucoup de blocages. Ça vous a conduit à une impasse. Ça vous a fait commettre beaucoup d'erreurs également. Vous avez fait fausse route, vous avez dû abandonner. Et tout ce que vous avez appris, tout ça, ça vous mène à une réussite. Obligatoirement, de toute façon. Donc cette semaine, vous allez vous rendre compte que finalement, on a l'accusation ici et en d'autres paquets, on avait le poignard encore une fois. Donc vous avez rencontré bien des obstacles, les cancers, les scorpions, mais clairement cette semaine, il y a une réussite. Il y a un aboutissement. Il y a vraiment cette idée de triomphe, d'aboutissement pour vous, de victoire, des résultats extrêmement positifs. Ouais, vous allez pouvoir être fiers de vous. Allez, on va les regarder pour le sentimental. Hop. Amis Scorpion, semaine du 28 décembre. Amis Scorpion, semaine du 28 décembre. Alors, pour cette semaine, on a la bienveillance, le confident ou la confidente. Ici, on a la chance, le destin, l'opportunité. On a deux fois cette notion d'opportunité, de destin qui est là. Ah oui. Ok, je continue.
pour vous les scorpions, semaine du 28 décembre. Une belle réussite, l'épanouissement pour vous. Tout est bien qui finit bien. C'est la fin des blocages. On fait tomber le masque. Vous voyez, on ose être enfin soi-même, les scorpions, cette semaine. Vous avez certainement rencontré des difficultés dans un couple, dans une relation, dans un partenariat, quel qu'il soit ici. Même des accords, des difficultés à vous mettre d'accord sur quelque chose. Eh bien, clairement, cette semaine, on arrête de se voiler la face, on arrête d'avoir peur, on arrête de se cacher. On va enfin pouvoir avancer dans une relation, dans une situation. Voilà, il y a peut-être eu trahison dans une façon de parler, dans une façon de faire. Vous avez interprété ça comme une trahison, mais c'était peut-être pas forcément la volonté de l'autre. Voyez, donc tout ça c'est terminé cette semaine. On vous dit clairement que tout est bien qui finit bien. Cette carte du karma, elle parle quand même de familiarité, de justice divine, de vie antérieure, donc des schémas répétitifs. Voilà, l'impression de tourner en rond. Tout ça c'est terminé. Là, on vous dit bien que vous avez la chance cette semaine. Vous avez une très belle opportunité de mettre un terme à ces schémas complètement négatifs. Il pourrait y avoir des demandes en mariage, il pourrait y avoir de l'officialisation également. Il y a des choses qui se concrétisent pour vous. Ouais, des signatures, des contrats, on se met en couple, on officialise une relation. Regardez, en dos de paquet, eh ben oui, le mariage, la grande protection et des retrouvailles, des réconciliations. Bon, bah écoutez, voilà, ce qui vous a heurté cette semaine, les scorpions, ou ce qui a heurté votre partenaire, vous allez réussir à trouver le juste milieu, le compromis. Voilà, discussion, de toute façon, on discute, toujours discuter. Et puis, on trouve des arrangements. Il y a quelqu'un ici qui vous conseille, pour certains. On trouve l'oreille attentive qui va pouvoir vous donner des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, scorpion, semaine du 28 décembre. Vous avez la jalousie, l'incompréhension, le miroir. Donc effectivement, cette carte du miroir, c'est un petit peu gommer ce qui a été fait. On a traversé le pire, maintenant on est prêt à aller de l'avant, on a compris. Le pacte, donc effectivement, le pacte, l'union. Il y a quelque chose ici cette semaine. Oh là là, regardez-moi ça, l'amour. Les scorpions, semaine du 28. Oh, puis l'attraction, écoutez-moi ça. Voyez, je pense que toutes les cartes négatives, toutes les zones négatives, tout ce que, voilà, les petites tracasseries ici, vous allez tourner la page, on a l'abondance et on a le retard. Bon oui, des petits blocages, peut-être des soucis financiers, des retards au niveau de la communication, voilà, on s'est mal compris, on n'a pas employé les bons mots, vous voyez, il y a eu des quiproquos. Eh bien tout ça cette semaine, les scorpions, c'est terminé. Et ouais, on a des choses qui se concrétisent. Il pourrait y avoir également, bon, pour les célibataires, les énergies sont favorables à quelque chose de constructif. On a la trahison, le mensonge. Bon, j'ai pas de carte d'adultère, de triangulaire, mais bon, pour ceux à qui ça parle, il y a cette idée-là aussi des relations cachées. Voilà, les débuts d'une relation où on n'officialisait pas trop, il y a quelque chose qui pourrait bien se terminer quand même. Allez, les scorpions, semaine du 28 décembre. Vous avez le printemps. Le printemps, c'est également le renouveau. Réflexion profonde sur les attentes et les envies. On repense à la situation, il y a besoin de se retrouver seul pour réfléchir. Voilà. Il y a peut-être eu quiproquo. Et puis regardez, les investissements. Donc on achète quelque chose en commun. Et puis il y a l'idée d'aller de l'avant ensemble. Sans forcément parler d'achat ou de vente d'un bien en commun. Il y a l'idée de s'investir à deux, ici dans une relation, après avoir pris le temps de réfléchir. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, vous avez un très beau tirage pour cette semaine. Moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.